Allez, on a le docteur Millot en ligne avec nous. Bonjour Brigitte Millot. Non, pas de zapping, Gilles. Bonjour, vous allez bien, docteur? Bien, et vous? Eh ben, écoutez, ça fait oui. du bien d'entendre votre voix. Eh ben, écoutez, moi je vous vois sur CNews régulièrement. Vous y passez pratiquement vos nuits. Vous y êtes le matin, le soir. Vous êtes le médecin référent de CNews. Je précise que vous êtes médecin généraliste, que vous continuez d'exercer. Vous êtes spécialiste dans l'arrêt du tabac. On vous retrouve normalement tous les week-ends dans une émission formidable avec votre fille, La santé expliquée à ma fille. Bon, pour l'instant, pour cause de coronavirus, c'est suspendu, mais on vous retrouve tous les samedis et tous les dimanches de 11 h à midi. Comment est-ce que vous vous êtes adapté finalement à ce nouveau mode, à ce nouveau rythme et puis à ce virus? C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous adressez aux téléspectateurs? Comme vous venez de dire, on s'adapte, mais je crois qu'on s'adapte tous en ce moment à vivre avec. On vit avec ce coronavirus et on est là. Vous parliez de l'émission du week-end, mais on le fait aussi tous les jours parce que les gens se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'incompréhension. On en apprend tous les jours, donc c'est pour ça que parfois ça vous paraît cacophonique, les informations qu'on a. Mais c'est tout simplement parce qu'on découvre tous en même temps ce virus qui n'existait pas, qui est apparu en décembre 2019. Et voilà, on apprend à vivre et on essaye surtout de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et ça, c'est important. Il n'y a aucune question stupide. C'est justement, mais c'est pas facile de répondre à toutes les questions. On a une auditrice qui nous dit: bonjour à tous, merci au docteur Millot de ses interventions. Seul médecin à ce jour de ne pas avoir traité les Français de crétins. Je ne sais pas s'il y a d'autres médecins qui l'ont fait. Ils ne sont pas crétins, les Français, mais ils sont formidables. Vous avez vu la manière dont ils sont adaptés, la manière dont ils sont solidaires, la manière dont ils respectent le confinement, même s'il y aura toujours, il y en aura toujours quelques-uns qui ne le feront pas. Mais moi, ces applaudissements tous les soirs, je trouve qu'ils sont vraiment formidables et qu'ils se sont adaptés beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer, à respecter toutes les règles. Comment on fait pour donner des informations quand on sait que justement l'information sur le coronavirus elle est assez fragile, qu'on ne sait pas tout et que ce qu'on dit maintenant ne sera pas vrai dans une heure? On explique justement quand on commence. Moi, je commence pratiquement chacune de mes interventions en disant ce que je vous dis, c'est vrai au moment où on vous le dit, quoi. Et voilà, et on découvre ce virus petit à petit. On apprend à vivre avec, on apprend à se confiner, on apprend plein de choses. Et voilà, et on essaye. On lit aussi beaucoup, on apprend aussi beaucoup des autres. On regarde nos voisins, on regardait, enfin nos voisins lointains au début, les Chinois, la Corée, l'Iran. On regarde un petit peu. On apprend aussi de tout ce qui s'est passé ailleurs. Voilà, on en apprend tous les jours. Moi, je voulais savoir, en fait... Gilles avait une question. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi vous continuez à aller en studio. Est-ce qu'il y a une vraie sécurité? Est-ce que vous craignez pas? Parce qu'en plus, vous croisez beaucoup de médecins sur votre plateau. Comment vous, personnellement, vous vous sécurisez? Alors, on n'a plus d'invités sur les plateaux. On respecte les mêmes consignes que tout le monde, la distance de sécurité. On se protège, on se lave les mains, on ne se touche pas, on ne se croise pas. Ce serait d'ailleurs amusant de filmer ça. On est vraiment tous... Si on voit quelqu'un dans le couloir, on attend qu'il y ait une personne qui passe et on passe après. On respecte strictement... le plus possible les consignes de sécurité, mais on pense aussi que c'est très important d'être présent. Je ne sais pas si vous avez vu sur les plateaux, on est très distants. On a juste 2 personnes ou 3 personnes en plateau, mais surtout, on pense qu'il est très important d'être là pour répondre justement à ces questions. N'oublions pas que nous sommes tous confinés, donc qu'est-ce qui reste à faire aussi? C'est regarder la télé. Vous parliez de Cyril qui fait sa télé tout seul. Voilà, c'est aussi regarder la télé et c'est aussi la petite lucarne qui vous apporte des infos sur le monde extérieur et qui répond à vos attentes, à vos interrogations sur le coronavirus et sur ce qui se passe autour de vous puisque vous ne pouvez plus vous déplacer pour le voir. Est-ce que vous pensez comment est-ce que vous gérez, pardon Gilles, comment est-ce que vous pensez que les Français comprennent parfois les querelles de médecins? On a vu en particulier à propos de ce médicament, la chloroquine, que tout le monde n'est pas d'accord. Donc c'est compliqué, non? Je vous ai aperçu hier matin essayer d'expliquer que c'était justement difficile d'avoir un avis tranché.
C'est très difficile d'avoir un avis tranché. Alors, il ne faut pas dire non plus que les médecins ne sont pas tous d'accord. On va dire que sur le fond, tout le monde est d'accord. On aimerait tous que les médicaments, parce que là on parle de l'hydroxychloroquine, Oui. mais il y a d'autres essais aussi. Il y a 4 médicaments à l'essai actuellement. Donc on aimerait tous que ces médicaments marchent. Après, il faut pas oublier que ce sont des médicaments, et quand je vois que les gens se ruent dans les pharmacies, essayent d'en obtenir, non, parce que ce sont des médicaments, et plus ils sont efficaces, plus ils ont d'effets secondaires aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc il faut tout de même savoir raison garder, faire des études. C'est pas un essai sur 24 patients qui peut donner la preuve de l'efficacité. Et alors, on le connaît depuis longtemps, ce médicament, mais c'est pas parce qu'on le connaît depuis longtemps qu'on peut le donner comme ça, sans attendre des résultats. On pourrait avoir des effets secondaires terribles. Rappelez-vous, pour à l'apparition du VIH, il y a eu des médecins qui avaient donné des médicaments comme ça sans faire d'études, et on avait eu 3 décès parmi les patients. Donc voilà, il faut juste savoir. Bien sûr, je comprends, en ce moment, on a tous envie d'avoir un traitement, mais tout le monde. Et je vous assure que les soignants en premier. Mais quand on voit qu'ils risquent leur vie tous les jours, c'est une vraie prise de risque. Donc tout le monde en a envie. Après, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on voit ces files pour le test, à Marseille, qu'on a vu avec des gens qui venaient de Montpellier, des gens qui venaient de partout, qui ne respectaient même pas la distanciation d'1 mètre, avec des tests où on sait qu'1 tiers des tests sont des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on vous teste, on vous dit que vous n'avez rien, alors qu'en fait, vous avez peut-être le virus. Donc vous rentrez chez vous pensant que vous n'avez rien. Oh super, on m'a testé, j'ai rien. Et en fait, non. Vous l'avez peut-être aussi. Donc voilà, il faut juste se poser un petit peu. Après, on peut comprendre cette envie d'avoir un médicament. On le voudrait tous. Mais justement, pour qu'il soit bien utilisé à bon escient et qu'il sauve des vies, il faut prendre un petit peu son temps et laisser les résultats venir. Brigitte, moi j'avais une vraie question. À la lundi prochain, même mardi, ça fera 14-15 jours qu'on est confiné. Est-ce que si on n'a aucun signe, c'est-à-dire pas de toux, pas de fièvre, et qu'on n'a rien eu, ça veut dire qu'au bout de 14-15 jours, on peut se dire qu'on n'a pas eu le coronavirus et que, d'une certaine façon, jusqu'à le fait qu'on ressort, on est protégé. Est-ce qu'on peut être sûr qu'à la fin de cette première semaine, ces premiers 15 jours de confinement, concrètement, si on n'a eu pas grand-chose, on est entre guillemets sauvé ? Alors, vous n'allez pas aimer ma réponse, mais non. Merde. On ne peut absolument pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on n'a pas eu un confinement strict. Donc, on a des gens qui continuent à aller travailler, qui reviennent chez eux. On a quand même croisé des gens, même quand on va sortir son chien. Donc, le confinement n'est pas strict. Ensuite, la contamination, on a dit 14 jours, mais comme on apprend tous les jours à faire connaissance avec ce virus, on sait que ça peut être plus long. On dit maintenant que c'est en moyenne une 20aine de jours. Et ensuite, on ne va pas de toute façon sortir d'un confinement. C'est pas en médecine, rien n'est strict. C'est pas 14 jours pile. Parfois, ça va être 20 jours. Parfois, ça va être 2 jours. Il y en a qui vont être contaminés 2 à 5 jours. Donc, on ne peut pas le savoir. Donc, je pense que le confinement va durer beaucoup plus longtemps que 14 jours. Parce que justement, on veut la certitude et on veut mettre tout le monde en sécurité. D'accord. Docteur Millot, on vous retrouve donc sur CNews le matin chez Pascal Praud, de temps en temps chez Laurence Ferrari. On vous retrouve en tout cas tous les samedis et tous les dimanches de 11h à midi. Bonjour Docteur Millot en direct sur CNews. Merci à vous d'être intervenu ce matin. Valérie, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et tous vos auditeurs, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On vous demande d'être seuls pour être mieux ensemble après.